On est mieux dans l'Église de parler du calvaire. On est mieux de parler de Jésus que d'avoir du succès sur la terre, que de gagner de l'argent, ceci, cela. Tout cela ne vaut rien du tout face à l'éternité et à cet agneau qui est sur le trône comme immolé et qui portera pour l'éternité les marques du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, Jean. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je vis au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ici, on parle de fausse doctrine. Quelqu'un qui enseignerait une fausse doctrine doit être exclu en dehors de l'assemblée de l'Église. Et on voit que Hyménée, spécialement parce qu'on en parle dans deux endroits, dans 2 Timothée chapitre 2 et dans 1 Timothée chapitre 1, et ce même Hyménée, c'est le même personnage, dans les deux cas, il tenait des discours vains et profanes, et il proclamait que la résurrection avait déjà eu lieu. Vous voyez? Alors les chrétiens ont dit, ah, on a manqué l'enlèvement. Et à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe autour de la terre en même temps. Hein? Donc, ils ont dit, et là, c'était une fausse doctrine. Et l'apôtre Paul a livré cet homme à Satan. Une fausse doctrine, c'est aussi pire que d'aller coucher avec une femme, un homme marié dans un lit d'adultère. Une fausse doctrine, c'est très grave. Et Paul va dire, justement, qu'il a livré cet homme afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Il a blasphémé qui? Quoi? La doctrine. On peut blasphémer la saine doctrine. La Bible dit cette expression-là. Vous voyez? Jésus a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer. À quoi as-tu renoncé? As-tu renoncé à la pornographie? As-tu renoncé à la cigarette? As-tu renoncé à la drogue? As-tu renoncé à devenir ivre? Il y a beaucoup d'églises où vous rentrez à l'intérieur, on semble rentrer dans un cimetière, voyez. Tout est dans l'ordre, voyez. Dans un cimetière, c'est certain, tout est dans l'ordre, voyez. Tout est bien ordonné, ils sont tous morts, voyez. Mais quand vous entrez dans un lieu où il y a de la vie, ça ne veut pas dire qu'il y a du désordre, voyez. Mais ça veut dire qu'il y a de la vie. La vie est là, vous la sentez, vous sentez la palpitation. Il y a quelque chose qui est là, l'esprit est là. Et vous dites, donnez-moi-en, j'en veux encore plus, nourrissez-moi, donnez-moi la bouteille de lait, je vais avaler la bouteille. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. On ne veut pas rester à l'état où on est. On ne veut pas rester à l'état végétatif où nous sommes. Nous voulons grandir. Amen. Nous voulons être comme ce jeune lion. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime regarder les lions. Alléluia. Le jeune lion. Amen. Plein d'assurance. Il saute sur ses proies. Il n'a peur de rien. Gloire au Seigneur. Et ces plaines de Moab sont habitées. Sont habitées par des païens. Et il n'y a pas seulement les païens, il y a les païennes. Et les païennes, voyant arriver du désert tous ces beaux jeunes gens, commencent à les séduire, à s'habiller frivoles, voyez, et à les inviter, invitation spéciale à notre spectacle. Et soudain, les jeunes gens, on va se divertir un peu, on va changer les idées, on va aller à cette invitation au festival, juste pour rire. 2 fois par jour, 2 réunions le dimanche, c'est vraiment inconfortable, pasteur. Et vous me voulez pour quelle raison? J'ai pas besoin de vous donner une raison d'être là à n'importe quelle réunion de la semaine. Il y en a certains qui ne font jamais rien.
Certaines personnes ne font jamais rien parce qu'ils ne décident jamais rien. Parce qu'ils ne commencent jamais. Voyez? Il y en a certains qui ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils ne font jamais rien. Et ils ne font jamais d'erreur. Voyez? Je dirais qu'il vaut mieux faire quelques erreurs plutôt que de ne rien faire. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Au moins, on apprend quelque chose de nos erreurs. Mais ne rien faire et rester en stand-by pendant des années, vous n'apprendrez jamais rien puisque vous ne ferez jamais aucune erreur. Oui. Quand on ne sent plus rien, quand on ne voit plus rien, où es-tu Seigneur? Il n'y a plus de soleil, plus d'étoiles, le bateau est fini, ça va couler, les mâts sont cassés, les voiles sont déchirées, et tout le monde autour de vous dit, il n'y a plus d'espoir. Vous criez, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, il en sera exactement comme il m'a été dit. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Dieu ne ment pas. Il nous a promis la vie éternelle. Nous allons arriver à la vie éternelle. Il nous a promis notre départ. Il a promis de garder notre arrivée. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire éternelle. Alléluia! Ton avenir est assuré, mon frère. Ton avenir est assuré, ma soeur.